les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais une petite vidéo un petit peu différente de ce que je propose d'habitude, parce que je me rends compte qu'en fait, vous êtes de plus en plus nombreux, pardon, à suivre ma chaîne et je vous en remercie vraiment infiniment. Je suis pleine de gratitude par rapport à ça. Et puis, je me rends compte surtout que derrière, il y a des attentes. Beaucoup ont besoin de messages et ce que je comprends tout à fait. Et donc, en fait, j'ai envie de faire des vidéos un petit peu nouvelles et apporter des messages un petit peu différents. Donc, ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez pu voir que là, je suis en train de diversifier un petit peu. J'ai parlé des blocages. Je sors un petit peu du domaine des taroscopes pour apporter des messages complémentaires. Et là, en fait, je me suis fait une guidance pour moi tout à l'heure que j'ai inventée. Je suis dans les inventions en ce moment. Le cerveau fume. Et non, c'est justement le fait d'être au Maroc aussi. Je suis pleine d'idées. J'ai plein d'idées. Pour plus tard, je vais développer la chaîne. J'ai encore plein de vidéos. Je suis en train de tout mettre par écrit. J'ai des vidéos de FT que je suis en train de préparer aussi. Mais j'ai pas 4 bras. Donc, pourtant, j'aimerais bien, je vous jure. Non, je plaisante. Mais voilà, donc j'ai plein d'idées. Je suis en train de faire plein de nouvelles choses. Je vais faire évoluer la chaîne. Et là, j'avais envie, alors dans un premier temps pour moi, parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, avant de vous les proposer, je les fais toujours pour moi, pour voir si le tirage est parlant, pour voir déjà si pour moi, à titre personnel, les messages sont justes. Si c'est OK pour moi, bah, je me dis pourquoi pas pour vous. Et donc c'est comme ça que je suis amenée à vous faire les vidéos. Et puis là, j'avais envie d'avoir un message particulier pour moi cet été. Alors effectivement, c'est un petit peu tôt, mais en même temps, après, je vais reprendre les taroscopes. Voilà, donc c'était le bon moment. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas pour vous. Et j'ai demandé à mes guides, en fait, j'ai demandé une vraie connexion, et pareil à mes oracles, pour pouvoir vous transmettre un message pour cet été. C'est un message assez particulier. Il y a plusieurs messages, mais il y en a un qui est vraiment très très fort. Alors, les oracles. Donc, comme vous savez, je suis toujours confinée dans mon bivouac, aux portes du désert marocain. Donc, j'ai pas tous mes oracles. Je fais avec les oracles que j'ai là. J'ai toujours pas de Wi-Fi. Enfin, en fait, il y a une Wi-Fi. Mais le problème, c'est que ils sont 10 dessus et toutes les 5 minutes, ça saute. Donc moi, je pars du principe que j'ai pas de Wi-Fi. Je me connecte jamais à la Wi-Fi parce que de toute façon, on n'arrive jamais à s'y connecter. Donc toujours en autonomie, toujours dans ma bulle. J'essaye de m'auto-gérer entre mes chargeurs solaires que je mets toute la journée, voilà, pour pouvoir avoir un téléphone quand même qui puisse tenir la charge. Et puis bon, je vous explique, je referme la parenthèse. Je viens de procéder donc au tirage comme d'habitude pour gagner du temps. Et là, je vais vous faire l'interprétation. Alors, les oracles, ils sont où? Ils sont là. J'ai tiré 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai pris 3 cartes pour voir l'état un petit peu émotionnel avec l'améthyste love. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris 3 cartes de l'oracle chakra du cœur. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des vies antérieures. Je vous ai pris ensuite une carte, je crois, non, 2 cartes avec l'oracle de la libération énergétique. Et puis, comme dans le tirage précédent, j'ai pris une carte de blocage, en fait, avec l'oracle mission de vie. Au niveau des blocages, alors, c'est pas vraiment un blocage, mais voilà, ça peut être un blocage. Parce que j'ai envie de changer, j'ai envie de vous apporter des messages un petit peu différents. Et pour terminer, toujours, mes petites portes de l'intuition. Voilà. Et là, j'ai pas utilisé mon GG. Mon oracle G, il est là. Il est puni. Alors, avec l'oracle des miroirs, les amis, qu'est-ce qui ressort? C'est la carte de l'enfermement et de l'examen. Alors, ça veut me parler de quoi, ça? Bah ça parle de quelqu'un qui... Alors, je sais pas si c'était dû au confinement ou pas, mais quelqu'un qui s'est renfermé un petit peu sur soi et ça a été productif en fait. Pourquoi je dis ça? C'est toujours productif de faire un recentrage. Parfois, voilà, on a l'impression qu'on fait rien. Même méditer, il y a des gens qui disent non mais c'est une perte de temps. Non, pas du tout, parce que ça permet vraiment une introspection et ça permet ensuite de se libérer de ce qu'on ne veut plus et surtout de construire son futur plus sereinement. Et donc là, on voit que cette période d'enfermement, eh ben, elle n'a pas été inutile, parce que la carte de l'examen, ça me parle de quoi? Bah, ça me parle de quelqu'un qui va... voyez, cet examen, ils l'ont eu, ils l'ont obtenu. Et donc, derrière, il y a plein de rebondissements pour vous. Je pense que la période d'été, pour beaucoup de personnes... Alors,
on oublie le confinement. On ne parle pas du confinement, on ne parle pas de ce qui s'est passé avec le virus. Moi, je vois vraiment au-delà, hein, vous savez bien. Même si ça reste compliqué, je ne sais pas, pour partir en vacances, tout ça, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, on ne sait pas. On ne se fixe pas là-dessus. On voit que de façon générale, voilà, vous allez être plein de nouveaux projets. Vous allez pouvoir construire plus sereinement votre avenir parce que cette période d'isolement, d'enfermement, vous a vraiment permis, pour beaucoup de personnes, même si ça a été difficile, c'est jamais simple de toute façon. C'est nécessaire, mais c'est jamais simple. Eh bien voilà, c'est nécessaire et ça a été utile pour construire des projets, pour se libérer de beaucoup de choses aussi. Voilà. Alors la carte de l'examen, on va pas se mentir, c'est aussi la carte qui peut parler de formation, de diplôme, de stage. Alors peut-être que justement ce moment d'introspection vous a été nécessaire pour ensuite, voilà, mieux envisager alors votre vie professionnelle, si vous êtes en cours, des formations, des stages, si vous êtes un petit peu plus jeune, parce que l'autre jour j'ai vu une ado, ça m'a touchée d'ailleurs, si elle me regarde, je lui fais un petit coucou. Un changement de lycée, voilà, je sais pas. En tout cas, tout le domaine vraiment professionnel, ce temps d'enfermement n'aura pas été inutile, j'ai envie de dire. Alors, d'un point de vue émotionnel, donc j'ai pris la carte, comme je vous ai dit, de l'améthyste Love. Et là, ça me parle de quoi? Ça me parle de quelqu'un qui a fait tomber des masques aussi, qui a fait tomber ses masques. Alors, peut-être que, comme chacun va à son rythme, tout le monde n'est pas encore sorti de cette phase d'enfermement. Là, je vous fais la vidéo, il y a encore le mois de juin à venir. Donc, forcément, chacun va à son rythme. Mais déjà, c'est pas pour rien que je vous fais la vidéo maintenant. Même si on parle de cet été, l'été c'est le 21 juin, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça, parce que j'en dis des conneries, si vous saviez. Alors, avec l'améthyste Love, moi, ça me parle de quelqu'un, comme je vous disais, qui est en train de faire tomber ses propres masques, qui a guéri certaines de ses blessures. On voit que c'est un jeune homme superficiel qui devient consultant. Alors, regardez un petit peu. Déjà, il fait tomber le nœud pape et il met la cravate. Ça fait plus sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je vois quoi? Je vois message reçu. Message reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert et donc qui est à même de comprendre ce qu'on lui dit, qui est à même d'entendre les choses positives, mais les choses négatives aussi. On voit que vous avez, pour beaucoup, hein, vraiment, et ça va continuer hein, pour cet été, puisque chacun va à son rythme. Donc voilà, c'est le résultat aussi de beaucoup de choses, mais en fonction de votre chemin, votre avancée sur votre chemin. Bon, voilà. En tout cas, vous allez entendre certains messages parce que justement, vous êtes dans cette phase d'évolution. La carte de la superficialité, on vous dit quoi? Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. La superficialité, c'est un masque, c'est-à-dire quand on ne veut pas s'engager. Quand on peut paraître superficiel aux yeux des gens, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller au fond des choses. Quelqu'un qui fuit la discussion, quelqu'un qui fuit l'engagement. Pas parce qu'il n'a pas de sentiments, mais parce que derrière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte. Alors, ça vous est vraiment propre et personnel, donc je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais voilà, et là, vous devenez consultant, vous devenez quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui n'a pas peur de donner son avis, quelqu'un qui n'a pas peur de trancher, quelqu'un qui construit son futur. On le voit avec la carte de l'examen. Donc, bon, déjà, comme je disais, vous avez mis la cravate, ça fait sérieux. Le nœud pape, ça fait sympa aussi, hein. Mais voilà, vous avez réussi à comprendre pourquoi vous paraissiez peut-être, hein, pour certains, un peu superficiel. Pourquoi les gens peut-être avaient du mal à vous faire confiance. Aussi, ça peut être ça. Et donc là, du coup, vous allez avoir un message visiblement assez important. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je pense que pour beaucoup, vous allez faire une rencontre cet été. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas forcément. Moi, je parle d'une rencontre karmique plutôt. C'est-à-dire une personne qui va vous apporter un message essentiel, vraiment, pour la suite de votre vie. Et c'est pas pour rien. Le message, il va arriver maintenant aussi parce que vous avez fait ce travail d'introspection. Il y a 6 mois, le message, pour beaucoup, vous ne l'auriez pas entendu. Déjà, il ne serait pas venu. D'ailleurs, vous ne l'avez pas eu. Mais parce que vous n'auriez pas pu l'entendre, l'intégrer, l'ancrer, l'enraciner. Maintenant, c'est le bon moment, c'est cet été. Pourquoi cet été? Parce qu'il y a eu tout un effort de fourni de votre part. Et bravo, vraiment. On n'a rien sans rien. Ça peut encore être difficile et douloureux encore pour certains, puisque chacun avance à son rythme. Mais on voit que, voilà, vous comprenez le sens. Alors,
je pense, je vais d'abord vous montrer les cartes du chakra du cœur. On me parle d'une relation, alors discrète, secrète. On vous dit ce n'est pas votre âme sœur et on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, pourquoi je vous dis que c'est pas forcément une rencontre amoureuse? Parce qu'il y a cette carte-là. Pour certains, ça peut être effectivement une rencontre amoureuse, mais c'est pas une rencontre avec qui vous allez construire votre vie. C'est pas une rencontre avec qui vous allez bâtir, voilà, je sais pas, un futur. Non, ça peut être. Alors, si c'est une rencontre amoureuse, ça peut être quelque chose de très furtif. Ça peut être un amour d'été, ça peut être une petite amourette. Mais voilà, gardez en tête que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez construire vraiment un avenir, des projets. Non, mais c'est une rencontre hyper importante. Alors, moyen de télécommunication, ça peut être une rencontre virtuelle aussi pour certains. Ça peut être une rencontre virtuelle et pour moi, de ce que je comprends aussi, hein, je vais vous montrer la carte tout de suite, ça peut être une rencontre karmique. Quelqu'un avec qui vous aviez un blocage karmique qui vient vous rencontrer là avec un message à vous délivrer. Le message, je ne le connais pas puisque c'est message reçu, hein, vraiment. Donc, c'est vous qui recevez le message. Alors, relation discrète, secrète. Bon, c'est pas forcément une personne que vous allez faire rencontrer à votre famille, par exemple. Non, je disais ça peut être une rencontre virtuelle, tout à fait. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez échanger par un moyen de communication. C'est pas forcément non plus une rencontre que vous allez faire obligatoirement sur Internet, ça peut. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges par un moyen de télécommunication. Bon, en même temps, maintenant, on ne vit que comme ça, malheureusement. Et on en oublie les vrais échanges. Bon, c'est un autre débat. Céline, ferme ta bouche. Alors, merci les mouches. Donc, relation discrète, secrète. Je disais, c'est pas forcément quelqu'un que vous allez présenter à votre famille, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez faire beaucoup de sorties, puisque ça se trouve, il y aura que des échanges virtuels, ce qui est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire grandir. Je vous parlais d'un message. Le message, il va être je le connais pas le message. J'ai demandé vraiment à mes guides et à mes cartes de vous apporter un message pour cet été parce que je ressentais déjà pour moi que j'avais besoin de faire ce tirage. Pourquoi je sais pas. Parce que avec tout ce qui s'est passé là, pour moi, on en ressort grandi de tout ça. Oui, j'ai dit tout de suite, on parle pas du confinement parce que moi je rentre pas dans ce débat-là. Il y a beaucoup de débats politiques, juridiques, je rentre pas dedans. Moi, voilà, on reste dans la lumière, on reste dans les choses positives, on guérit ses blessures et ensuite on s'ouvre. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Hein. On peut pas être ouvert quand on a des blessures, c'est pas possible. Le message, c'est ce que je vous disais il y a 6 mois, vous ne l'auriez pas entendu. Là, vous allez l'entendre cet été. Me demandez pas quand, hein, j'ai pas la date exacte. Hein, on m'a pas dit oui, ce sera le 3 juillet. 21h30. Non, non. Je le dis en plaisantant, mais parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans ces attentes-là. Donc non, 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 non. On fait confiance à l'univers. L'univers, il nous apporte toujours les choses difficiles parfois, mais toujours pour notre bien. Bon. Je le disais, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir une petite amourette, il va y avoir un petit peu de sentimental, mais ne vous dites pas tout de suite que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des enfants, vous allez construire des projets, acheter une maison. Non, 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 non. Ça peut être quelqu'un qui vous donne donc un message, mais visiblement, ce message devrait vous faire changer beaucoup de choses pour la suite de votre vie. En même temps, je vous le disais, hein, là, ça peut parler alors oui, de formation, de stage, de vie professionnelle, mais ça parle de réussite et je vous disais, ça va surtout tout le travail d'introspection aussi que vous avez fait et que vous faites encore, hein, puisque c'est toujours, hein, quand on commence à travailler sur ses blessures, c'est un travail qu'on n'arrête pas en fait. Pas parce qu'il y a toujours des blessures, mais parce qu'on s'ouvre à tellement plus grand que soi. On se rend compte que c'est bien d'être terre à terre, mais il faut aussi s'ouvrir là-haut, il se passe plein de choses. Et si on est trop ancré, trop enraciné et qu'on n'est pas assez ouvert, qu'on n'ouvre pas assez son esprit, on peut passer aussi à côté de beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis ça. Il faut vraiment être aligné, un juste milieu. Hein. Les énergies telluriques, la terre, on s'ancre, on s'enracine. C'est hyper important. Son chakra racine, qui je suis, mes projets, qu'est-ce que je veux dans la vie. Confiance en soi, bien sûr. Et puis chakra coronal, voilà, chakra du troisième œil. On s'ouvre à tout ce qui se passe là-haut. Et autour de nous, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors, ce message, je ne le connais pas. Maintenant, il va être hyper important pour vous, hyper impactant pour la suite de votre vie. Est-ce que ce n'est pas un message qui arrive à un tournant de votre vie?
puisqu'avec tout ce qui s'est passé, je reviens à ce que je voulais dire, mais avec tout ce qui s'est passé là, confinement, pas confinement, mais au niveau des énergies, tout est en train de bouger. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, vous allez voir que c'est hyper cohérent ce que je dis, parce que je dis beaucoup de conneries, mais je dis aussi des choses sensées. Ça fait un moment que beaucoup de personnes me disent, je le vois hein, dans mes consultations, pardon, j'ai envie de changer de travail, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. Je veux me mettre à mon compte, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. J'ai envie d'être dans le bien-être, mais je ne sais pas, naturopathe, tout ça, je ne sais pas. Il y a des choses, mais ça ne me parle pas. Ça. On est tous dans une optique d'évolution et de changement depuis au moins 5 ans. Mais là, l'univers nous a vraiment mis au pied du mur et on n'a pas le choix de changer. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que si vous continuez à vous entêter, vous allez faire ce que moi j'ai fait, vous allez faire un burn-out. Et à un moment donné, là, vous n'avez pas le choix que d'entendre le message de votre corps, que d'entendre le message de l'univers, que d'entendre ce qu'on vous dit, ce que votre corps vous dit, ce que votre esprit vous dit, que vous ne voulez pas entendre, si tu n'es pas aligné, ma cocotte. Donc maintenant, introspection et réaction. Action. Eh bien oui. Donc c'est pour ça que je vous disais, le message, je pense qu'il va arriver à un moment de transition pour vous. Parce que là, l'univers nous a tous bloqués. Et donc là, on n'a pas eu le choix que de travailler sur ces blessures, sur tout. On n'a pas eu le choix. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Je vous disais, je parle de quelqu'un d'assez superficiel. C'est pas un jugement, vous comprenez le terme. Hein, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas ses besoins et qui met une distance, une barrière pour ne pas s'ouvrir. Sauf que là, il a été obligé de s'ouvrir, ce consultant. Et donc maintenant, il est devenu consultant, vous comprenez? Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne peut plus les refermer. Une fois qu'on a compris qu'on devait changer de travail, qu'on devait changer peut-être de partenaire, je ne sais pas, ou quitter un partenaire, une partenaire, quitter sa famille, si vous étiez encore chez vous. Alors là, je parle pour les plus jeunes et pas que, parce que suivant la situation, parfois, même à 30 ans ou 40 ans, on est obligé de retourner vivre chez ses parents parce que, voilà, en fonction du travail, de la vie. Mais voilà, et donc là, il y a une grosse remise en question parce que les yeux, on ne peut plus les fermer. On ne peut plus les fermer et on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Donc, le message, il va être hyper important. Et puis derrière, c'est tout un changement de vie. Je ne dis pas que ça va se produire cet été, mais le message, vous allez l'avoir cet été. Par contre, après, il va falloir planifier vraiment ce que vous voulez, ce que vous allez faire cet été et que vous êtes déjà en train de commencer. Mais surtout derrière, il va falloir se bouger, les amis. Action-réaction. C'est ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'action, il ne va rien se passer. L'univers ne va pas venir vous apporter les choses. Voilà, j'accueille. Oui, vous allez accueillir. Mais avant, il va falloir... ça peut être vulgaire, mais vous enlevez les doigts des fesses, les amis. Parce qu'il ne va rien se passer si vous ne bougez pas. Alors, maintenant, j'ai pris une carte de l'oracle de vie intérieure. Vous allez comprendre. C'est la carte de l'ange terrestre. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même. Bon, je ne remonte pas la carte, vous l'avez compris. Car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Bon, je ne vais pas vous redire ce que je viens de vous dire, mais si on est trop ancré et qu'on n'est pas assez ouvert, on n'est pas aligné. On est comme ça où fait la cigogne là. La tête dans le sable. Eh ben non, la tête on la relève, parce que le consultant, voilà. Et puis surtout, vous mettez des choses en place après. Alors, démarche écrite. Donc ça, c'est la carte de blocage de mission de vie. C'est aussi en lien avec le message qui va vous être délivré.
Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites. Alors là, oui, pardon, c'est beaucoup en lien avec la vie professionnelle, puisque c'est l'oracle de mission de vie. Ne prenez pas ça que pour le domaine professionnel. Moi, mon but, c'était vraiment de vous apporter un message général, donc vous adapter à vos situations. Donc tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers, de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Donc, en même temps, ça rejoint aussi ce que je vous disais tout de suite. Pour certains, si c'est par rapport aux professionnels, voilà, et des démarches écrites. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il peut y avoir des formulaires à remplir, des nouvelles demandes de stages, de formation, des recherches d'emploi, c'est possible. Donc, on regarde sur Internet. Bon, on parle aussi beaucoup de communication. Voilà. Et donc, avec l'oracle de libération énergétique, la première carte, c'est la carte de l'intuition. Je vous disais tout de suite, il faut aussi ouvrir son chakra coronal et surtout son chakra du troisième œil. Chakra coronal, c'est aussi les pensées, c'est aussi, voilà, on n'est pas trop dans le doute. Des doutes, il y en a forcément. Mais maintenant, on ne reste pas ancré dans ces doutes. Vous savez, hein, l'ancrage, racine. Voilà, non, là, on ouvre un petit peu son esprit et on essaye d'avoir confiance. Je dis pas que c'est simple, il n'y a rien de simple dans la vie. Tout ce que je vous dis là, je l'ai vécu aussi. Hein. Le burn-out, il a fallu que je me relève. Hein, et j'étais toute seule, hein, ça n'a pas été simple. Hein. J'avais que mes enfants qui me regardaient en train de sombrer et qui ne comprenaient pas. C'est tout, j'avais personne autour de moi vraiment pour m'aider, ni ma famille, des amis, si, bien sûr, heureusement. Mais quand je parle de personne, c'est au sein de ma famille. Hein. Bref, donc, je me permets de vous le dire parce que je l'ai vécu. Et si ça peut vous éviter aussi hein, d'en arriver jusque-là, voilà, entendez le message. Donc, ou pas. Intuition. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et à tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Oui, l'intuition, c'est un guide. C'est même plus qu'un guide. Quand on travaille vraiment ces deux chakras-là, coronal et troisième œil, on s'ouvre et on se rend compte de tout ce qui se passe au-dessus de nous, autour de nous. Et on se rend compte que c'est bien d'être ancré à Gaïa, à la terre, évidemment. C'est ce qui nous nourrit. On se nourrit de la terre, on se nourrit, on s'enracine. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même s'ouvrir à là-haut parce que je vous jure que cette intuition, après, vous savez même plus ce que c'est que d'être dans le mental. Alors, je schématise en disant ça, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute. On est tellement plein de certitudes. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Moi, là, quand je me suis mise à mon compte, je vous disais, là, mon burn-out, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je l'ai eue, parce que j'ai travaillé avec la loi d'attraction. Je ne savais pas si ce que j'allais vous proposer à travers mes vidéos, si le fait de développer les guidances comme ça au grand public, ça allait marcher. Mais j'étais pleine de confiance parce que je me suis dit, si ça ne doit pas se faire, l'univers va me bloquer. Je vous parlais tout de suite de mon burn-out parce que je voulais pas entendre les signes. J'ai eu plein d'accidents de voiture, pas grave, hein, matériel simplement, en me rendant au travail parce que j'avais à peu près 45-50 km pour aller au travail. Je travaillais à Caen parce que je suis normande. Et en fait, voilà, c'était pas ma mission de vie. J'avais fait des études pour être psychologue pour enfants. J'ai tout arrêté. La vie a fait que j'ai arrêté. Je me suis retrouvée assistante juridique.
Bon, bah forcément, vous voyez un peu le détour que j'ai pris. Mais ça a été nécessaire. Sauf qu'à un moment donné, alors je suis balance, la justice, sauf que j'ai été confrontée à l'injustice. Et là, ça n'a plus été possible. Donc j'ai eu bah ouais, des soucis de santé, j'ai eu des accidents pas graves, mais déjà l'univers m'envoyait des messages. Arrête de faire autant de kilomètres pour aller bosser. Pourquoi tu continues de te faire du mal? Puis à un moment donné, bon bah voilà, burn-out parce que c'était plus possible, parce que je faisais des heures supplémentaires, c'était au minimum 2 heures par jour. Des fois, je ne mangeais pas le midi ou je me faisais des soupes en poudre là. Mais une vie de merde, une vie de merde. Et donc le burn-out, je vous jure qu'il m'a vraiment ouvert les yeux. Et maintenant, mon intuition, c'est un vrai guide. La télépathie, tout ça, ça s'est développé parce que justement, j'ai arrêté d'être trop aussi. Voilà. Et à m'ouvrir vraiment à plus grand que moi. Et maintenant, je suis pleine de confiance. Je dis pas que j'ai une vie de rêve, même là en étant bloquée dans un bivouac, je vous jure qu'il y a des soirs où je verse ma larme parce que c'est pas simple. C'est pas ma famille qui me manque parce que comme vous pouvez le comprendre, j'ai une famille un petit peu bizarre. Mais c'est le fait d'être en le climat déjà. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Maintenant, je sais que je suis toujours au bon endroit. L'univers m'a pas mis là pour rien. Donc, ces difficultés, bah, je prends sur moi, je travaille, j'ai des outils, je les utilise et j'avance. Mais mon intuition, et je demande des messages quand j'ai des moments de doute. Je regarde le ciel et merci l'univers de m'envoyer un message là maintenant parce que je suis perdue. Est-ce que je suis encore sur mon bon chemin? Et là, je vois une étoile filante. Et là, je vois mon chéri qui arrive. Et là, je vois, voilà, j'ai des signes. Les heures miroirs, même en étant ici, et je passe pas ma vie sur mon téléphone, hein, j'en vois plein. Donc, je sais que je suis sur le bon chemin. Mon intuition me guide. Je le sais du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme. Je dis pas que c'est simple, mais voilà, cette intuition, essayez de la travailler. Et pour pouvoir avancer, alors je vous disais, la personne là, qui va venir vous transmettre un message, c'est pas n'importe quelle personne. Moi, ce que je pense, c'est une personne avec qui peut-être vous aviez eu un blocage karmique, donc que vous aviez rencontré dans une autre vie, ou une personne qui va vous apporter un message pour arriver à libérer ces blocages karmiques. On vous dit, si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations, des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Ça vous parle, les amis? Oui, ça vous parle. Ne me dites pas non, je sais que ça vous parle. Bon, allez, Céline, là, tu parles, tu racontes ta vie, tu blablates. Allez, le grand plan, l'action. Je vous ai dit, c'est pas un petit message. C'est pas forcément une personne que vous connaissez, ça peut être... parfois, c'est ça. Je vous parlais aussi... Oui, ça y est, je repars. Je vais faire, je pense, d'autres vidéos, mais pas avec des guidances, juste pour blablater, pour vous expliquer certaines choses. Parfois, l'univers vous envoie des personnes qui vont être là juste pour vous transmettre un message, juste pour vous apprendre quelque chose sur vous, vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Et je parle pas des personnes qui sont là pour vous prendre votre énergie, les vampires énergétiques. Non, là, ça peut être une personne totalement inconnue qui va arriver, qui va vous dire quelque chose, et puis peut-être que le lendemain, vous n'allez plus la revoir. Peut-être que cette personne, vous aurez des échanges avec elle pendant, je sais pas, une semaine, 15 jours, un mois, et puis après, pouf, plus rien. Il faut pas, derrière, être dans la douleur. Il faut pas vous dire ah zut, cette personne, j'aimerais tellement l'avoir dans ma vie. Pourquoi? C'est pas nécessaire. L'univers vous l'a envoyé, va vous l'envoyer parce que là c'est pour cet été, pour vous transmettre un message. Entendez le message, c'est ça le plus important. La personne, voilà, c'était son rôle, c'était d'être messager. Donc elle vous envoie un message, elle vient, elle vous donne des clés, je sais pas.
Le message, je le sais pas. Moi, je suis pas Dieu, je suis pas l'univers, hein. Je transmets ce que mes guides me disent et puis mon intuition, ma télépathie, mes cartes, mes oracles, mon pendule, tous mes outils que j'ai, ce ne sont que des outils. Euh, mais cette personne, j'ai envie de dire, ne cherchez pas forcément à garder le lien avec elle, à garder un contact. Parfois, c'est notre ego. Voilà, on a besoin de se rattacher. Pourquoi vous la voulez dans votre vie, cette personne? Elle a fait son boulot, j'ai envie de dire. Elle fera son boulot. Elle va vous transmettre le message. Mais le message, surtout, entendez-le. Et puis derrière, programmez ce que vous voulez pour le futur. Et puis, vous passez à l'action. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. J'en ai marre d'être aussi cohérente. Et des messages comme ça, c'est hyper cohérent. Je vous le montre quand même, le message. Bon, c'est un peu flou, je suis désolée. Je ne sais pas si vous allez voir, les amis. Bien sûr que oui. Coïncidence. Depuis quand ça existe, des coïncidences? Depuis quand le hasard existe? Depuis quand? J'attends. Vous avez 4 heures. DS. Oh la vache, ça date. Bref, et l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ah bah oui, action-réaction. Ça, je le dis. Pas parce que je me prends pour Dieu, mais parce que j'ai dû me bouger les fesses aussi à un moment donné. Voilà, donc moi je vais vous laisser. Je vais vous dire bon message les amis. Entendez bien ce message, intégrez-le, ancrez-le et surtout action-réaction. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous les amis.